Chers amis, j'ai une question pour vous. Où s'en va la famille aujourd'hui? Nous allons y répondre dans les prochains instants à l'émission Paroles vivantes. Bonjour, bienvenue à l'émission Paroles vivantes. Qu'arrive-t-il à nos familles aujourd'hui? Nous allons y répondre avec l'aide de notre invité, M. Jean Koumarianos. Également, si vous voulez recevoir notre littérature, vous aimeriez nous poser des questions, des commentaires suite à ces émissions, vous nous les faites parvenir à espoir.ca ou par téléphone 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647. Espoir.ca, c'est notre site Internet. Et allez-y, vous allez pouvoir y retrouver beaucoup de détails concernant les déjeuners, les conférences et beaucoup d'autres choses à espoir.ca. Richard Ouellette également va nous chanter Notre Père. Je me tourne vers notre invité, M. Jean Koumarianos. Bonjour Jean. Bonjour Richard. Bienvenue à Paroles vivantes. Merci. La famille. Qu'arrive-t-il avec cette famille? Qu'arrive cette famille, cette cellule familiale fort importante? Où est-ce qu'elle s'en va? Alors justement, cette cellule fort importante qui est la cellule au travers de laquelle et dans laquelle l'amour peut s'exprimer, eh bien elle est bousculée, elle est remise en cause parce que les hommes et les femmes d'aujourd'hui, pour la plupart d'entre eux, ont perdu en quelque sorte ce guide. Il y a un guide que Dieu nous a donné au travers de sa Bible, des instructions très simples pour permettre au mari, à l'épouse, à la femme, aux enfants de vivre heureux dans un monde compliqué, parce qu'il faut bien le reconnaître, le monde est difficile. Tu veux nous parler de la Bible? Oui, je veux parler de ce livre merveilleux qui est ce mode d'emploi que Dieu nous a donné afin que nous puissions régler nos vies, être heureux le plus possible et expérimenter ce qu'est construire un foyer avec Dieu au milieu. Tu vas nous l'aborder comment, de quelle façon aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je vais l'aborder au travers des versets fondateurs de ce qui s'appelle le couple, avec le plan de Dieu, croissez, multipliez, soyez féconds. Dès la Genèse, les premiers versets, les premiers chapitres, c'est le merveilleux plan de Dieu pour le bonheur de l'humanité. Tout à fait. Et il faut toujours revenir, comme on dit, aux fondamentaux. Quand on fait du sport ou autre chose, il y a des règles dans toutes les disciplines de nos vies. Et il y a une règle, enfin il y a des règles pour réaliser la construction de son foyer, élever ses enfants, et puis les conduire dans la vie afin que ce soit des hommes et des femmes qui soient aussi en bénédiction pour leurs voisins, pour leurs amis et pour leur pays. Toi-même, tu es marié, tu es père. Et tu mets en pratique ces choses-là? J'ai la joie d'être marié, oui, depuis plus de 30 ans, et avec donc 4 enfants. Et nous avons le plaisir de voir nos enfants qui, grâce à Dieu, sont des adultes et avancent dans la vie avec ces principes qui les rendent heureux, eux, leurs conjoints, leurs enfants. Alors, malgré un monde, un entourage hostile au sein des Écritures, tu peux mettre en pratique ces valeurs spirituelles chez toi, au sein de ta famille. Justement, c'est ce que Dieu rend possible. Non seulement il nous donne les instructions, mais il nous donne aussi le moyen de les vivre par sa présence dans la vie de chacun d'entre nous, par son Esprit Saint, qui est tellement capable de faire de belles et grandes choses dans nos vies. Alors ça fait du bien d'être aimé, de pouvoir aimer et de construire son foyer. Jean, je vais inviter nos téléspectateurs à demeurer à l'écoute, car c'est ce que nous allons aborder, la famille et ses valeurs morales et spirituelles selon les principes de Dieu, la Bible. Paroles vivantes vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca.
Chers amis, allons voir la famille du point de vue de Dieu, selon Dieu. Jean, conduis-nous dans cette étude biblique. Alors pour commencer, nous allons lire quelques versets dans le chapitre 2 du livre de la Genèse. Qui veut dire origine. Absolument. Alors on va voir les origines de la famille. C'est ce qu'il faut revenir aux fondamentaux pour comprendre comment aujourd'hui organiser Alors sa tu nous vie. disais Genèse chapitre 2. Alors au verset 7, nous trouvons le texte suivant. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Et puis un petit peu plus loin, au chapitre toujours 2, et au verset 18, le texte sacré nous dit « L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu, nous est-il dit, forma de la terre tous les animaux. » Et puis nous arrivons au verset 22, la création de la femme. « L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Alors l'origine du mariage, du plan merveilleux en ce qui a trait à la cellule familiale, Dieu a créé l'homme et la femme et les a unis. Et leur a donné une mission également. Exactement. Alors justement, j'ai la création, la formation de l'homme et de la femme et du couple. Et puis au chapitre 1, verset 22, nous lisons dans le texte sacré, « Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. » Voilà donc cette vocation qui a été donnée à l'homme et à la femme, c'est-à-dire de s'unir. La famille a pour origine un homme et une femme, le couple c'est un homme et une femme. Il est important de le dire, de le rappeler aujourd'hui dans ces temps particuliers que vit notre société occidentale en tous les cas. À l'origine, un couple est formé d'un homme et d'une femme pour qu'ils puissent s'unir et avoir des enfants, c'est-à-dire créer une famille. Et ensuite, dans les Saintes Écritures, nous avons toutes ces instructions merveilleuses pour savoir comment l'homme doit se comporter vis-à-vis de son épouse, comment l'épouse doit se comporter vis-à-vis de son homme, de son mari, et puis comment les deux, les parents, doivent se comporter vis-à-vis de leurs enfants. Et les enfants vis-à-vis de leurs parents. On pense au commandement, honore ton père et ta mère, entre autres. Tout à fait, le premier commandement, suivi d'une promesse. Oui. Exactement. Un prolongement de cette vie. Alors aujourd'hui, la difficulté, c'est que les familles ayant un petit peu perdu le sens de ce que Dieu nous avait annoncé, ont un mal fou à élever leurs enfants, ne savent plus même comment s'aimer entre eux. Et c'est cela qui, quelque part, détruit la famille. Et ensuite, avec cette nouvelle conception d'une nouvelle vie, d'une nouvelle manière d'être dans cette société, alors tant de l'extérieur par la société, ces nouveaux courants de pensée, que de l'intérieur, entre l'homme et la femme et les enfants, eh bien il y a des courants contraires qui font que parfois il y a des parents qui baissent les bras puis se disent on ne va jamais y arriver. Et on voit que bien souvent, c'est parce que les valeurs ont déplacé. Les gens essaient de se trouver un certain contentement à l'intérieur du mariage, alors qu'on devrait chercher le contentement de l'autre, avoir les pensées vers l'autre. Qu'est-ce que l'autre aimerait vivre dans cette union, plutôt que d'être centré uniquement sur soi et de vivre un trip d'ego, comme on dit ici, là. Justement, ce qui est intéressant dans les Saintes Écritures, c'est que l'apôtre Paul, dans une de ses lettres, compare, la lettre aux Éphésiens, il compare le mariage, le couple, le foyer, à la Sainte Trinité, c'est-à-dire à la relation entre Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Et voilà, la norme que Dieu donne au couple, c'est une très haute élévation de ce qu'est un couple. C'est une norme d'amour, de sacrifice,
de respect les uns vis-à-vis des autres. Et cette source du couple, eh bien, elle se trouve dans la personne même de Dieu, l'exemple de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et c'est cela qu'il nous faut absolument retrouver. Le partage des rôles, le partage des responsabilités, on voit comment est-ce qu'ils sont interdépendants dans la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Exactement. Aujourd'hui, avec ce désir d'égalité, ce qui, entre nous soit dit, je le conçois, quand même, il faut reconnaître que la femme a été pendant des siècles mal perçue, et par le monde religieux en particulier. Alors je trouve que ce mouvement de libération de la femme trouve quelque part ses origines dans cette espèce de mépris de la femme qui a sévi pendant des siècles. Mais ce mépris religieux, cette incompréhension, cette mauvaise interprétation du plan de Dieu par les systèmes religieux, n'a rien à voir avec la volonté du Père Céleste, notre Créateur. Bien au contraire, il y a un tel respect de la femme dans les Saintes Écritures que c'en est étonnant. C'est pour ça d'ailleurs que le Seigneur Jésus-Christ lui-même, pendant son pèlerinage terrestre, a approché les femmes, leur a adressé la parole, les a aidées, les a guéries et, pour la femme adultère, lui a dit « Tes accusateurs ne sont plus là, alors... moi non plus, je ne t'accuse pas, va et ne pêche plus. » On va lui accorder un plein pardon. Exactement. Alors le problème aujourd'hui pour les parents, bien, c'est de savoir mais comment s'en sortir. Pour avoir élevé, pour être marié donc et avoir élevé 4 enfants, c'est vrai qu'il y a des périodes très difficiles, mais il y a des principes à appliquer. Des principes très simples qui sont des principes de confiance en Dieu. Je crois que le premier des principes pour sauver sa famille et pour pouvoir la construire profondément et authentiquement, c'est qu'il faut que le père et la mère puissent se confier en Dieu. Alors 2 croyants, 2 personnes qui placent leur confiance en Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur de leur existence. On me présente toujours le fameux triangle, hein, c'est l'homme, la femme et Dieu. Alors plus que ces personnes cherchent à atteindre Dieu ou à faire ce qui est agréable aux yeux de Dieu, ils se rapprochent. Ou c'est entre eux, hein? Oui, il y a une unité et une paix qui s'instaure et un respect mutuel. Pourquoi? Parce que la confiance que Dieu développe dans le cœur et dans l'esprit du mari et de l'épouse procure une paix, une sécurité. C'est évident que la vie est difficile. C'est difficile de s'aimer aujourd'hui. Plus qu'hier, parce qu'hier, on entendait les mêmes choses dans tous les domaines de la société. Quand j'étais jeune, ce que mes parents me disaient, je l'entendais de nouveau dans la rue et je le rencontrais de nouveau à l'école. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout cela. Ce que l'on vit dans une famille, on entend tout le contraire à l'extérieur. Mais j'aimerais quand même rappeler que ce qui est enseigné au sein de la famille, c'est ce qui reste et qui demeure dans le cœur et l'esprit de nos enfants. C'est pour cela qu'il faut absolument se tourner vers Dieu. Confier notre journée à Dieu, confier notre épouse, notre époux, nos enfants, leurs études, leur avenir, leur santé. Et ça nous décharge formidablement, fantastiquement, pour affronter la journée. Alors voilà ce que Dieu est capable d'accomplir dans une vie de famille pour restaurer l'équilibre. Alors si le Christ devient le fondement de ce foyer, le foyer peut devenir le fondement de cette société. Un endroit où il fait bon vivre, où on revient des heures de la classe, de l'école, les jeunes, là, ils veulent rentrer à la maison. Ils savent que papa et maman sont là pour les attendre, les accueillir. Avec l'amour divin, l'amour céleste. Exactement. Qu'est-ce que c'est qu'un foyer, la définition d'un foyer? Un foyer, c'est le lieu où l'on sait que l'on est aimé, où l'on sait que l'on est attendu. L'on sait que on peut se présenter, la porte va s'ouvrir et l'accueil sera chaleureux et intime. Alors c'est cela un foyer. Je crois qu'on a perdu de vue véritablement le cœur du foyer. Et Dieu a un rôle éminemment important pour réaliser et développer cet amour, cette paix, cette sécurité. Et en même temps, il donne, le Seigneur, une perspective à nos enfants ainsi qu'aux parents. Parce que pouvoir se mettre à genoux ensemble, avec son épouse, pour prier pour les enfants, puis quand ils sont un peu plus grands, pouvoir se mettre à genoux avec les enfants pour remettre au Seigneur les besoins quotidiens de la scolarité, de la vie, éventuellement des amours, ça peut arriver selon les âges. Alors le Seigneur, dans sa bonté, nous accompagne et puis nous guide et nous conduit, parce que son désir, c'est de faire de nous des gens heureux.
Donc la cellule familiale devrait être un reflet de ce qui se passe au ciel, de ce qui se passe entre la Trinité, le Dieu trinitaire. On devrait le vivre, le transposer dans notre famille. Entre autres, on a dans Éphésiens chapitre 5, qui faisait référence un peu plus tôt dans l'émission, où le mari est appelé à aimer son épouse comme Christ aime son Église. Donc il faut que le mari apprenne quel genre d'amour que Christ a pour son Église afin de pouvoir le manifester envers son épouse. Il y a un lien très étroit là, entre ce qui se passe au ciel dans cette relation et ce qui devrait se passer au sein de la cellule familiale. C'est vrai, Régent, que la famille puise sa force et son exemple dans cet équilibre qui existe en Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Mais en même temps, la famille a un rayonnement sur le voisinage. La famille communique un équilibre auprès des voisins, des amis, de sa propre famille. Et donc une famille chrétienne communique un message d'espérance. Parce que la vie est difficile, il y a des épreuves inattendues, des choses qui brisent nos cœurs et nos âmes. Mais lorsque l'on voit des personnes comme nous, participant aux mêmes difficultés, mais qui gardent une paix et une foi et des certitudes en Dieu, alors ça nous donne du courage. Et puis c'est ainsi qu'on construit sa vie. Il y a des jours mauvais, il y a des bonnes journées, et le Seigneur est présent dans les deux. Et c'est pour ça que les familles doivent se tourner vers le Seigneur. Je ne sais pas, chers amis, quelles sont vos difficultés aujourd'hui. Mais vous pouvez, là où vous êtes, demander l'intervention divine. Ça peut être un manque d'emploi, manque de revenus, la santé, la maladie, la mort peut-être d'un être cher. Tout à fait. Et c'est là où la consolation divine, quand on manque de travail, quand on n'a plus la santé, quand un décès frappe la famille, c'est là où cette consolation bienfaisante de Dieu est tellement formidable. Savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'on est compris, on est aidé, on ressent cet amour de Dieu dans nos vies, et ça nous permet d'affronter les situations. Tout n'est pas solutionné. On peut trouver ce réconfort, cette consolation dans la parole de Dieu, dans la Bible même? Absolument. Il y a ces textes. La Bible est un livre de promesses. Et cette Sainte Écriture a une capacité extraordinaire de non seulement nourrir nos âmes, mais créer une espérance dans nos cœurs. Et en même temps de nous communiquer, je me répète, cette stabilité, cet équilibre, cette paix. Alors c'est un texte, pourquoi est-ce qu'on dit que c'est un texte sacré? Parce que c'est le texte de Dieu. C'est un texte de vie. Et alors ce texte, qui sont simplement des lettres d'alphabet, d'imprimerie sur un papier Bible... Mais soufflé par l'Esprit de Dieu. Soufflé par l'Esprit de Dieu est encore capable aujourd'hui d'apporter ce réconfort et cette espérance, cet espoir pour aujourd'hui, pour demain et pour après-demain. Alors l'homme qui est à l'écoute peut devenir ce papa tel que selon le plan de Dieu, tout comme cette femme, tout comme cet enfant. Il peut adhérer à cela, il peut s'approprier ce message, cet espoir? Alors il faut se l'approprier, c'est un droit. Dieu nous donne le droit de nous approprier ce message d'espérance. Parce que c'est un cadeau, il faut absolument le saisir. Il faut prendre à bras-le-corps littéralement les promesses de Dieu et lui dire « Seigneur, interviens dans ma vie » et il va le faire. Et alors ça va être une explosion de joie au milieu des difficultés, parce que tout ne va pas être gommé instantanément. Mais face aux difficultés, il y a la présence de Dieu. Jean, merci beaucoup. Chers téléspectateurs, vous pouvez donc saisir cette vérité aujourd'hui même. Oui, vous pouvez prier pour votre épouse, pour vos enfants, mais premièrement que ce foyer accueille et votre vie accueille Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Et pourquoi pas dire comme Richard Ouellet, qui nous chante aujourd'hui, Notre Père. Pouvez-vous appeler Dieu votre Père? Notre Père, je voudrais te bénir, te donner ma vie, mon temps et toutes mes pensées, les voici. Ô Jésus, je voudrais te servir, te donner ma vie, mon temps et tout mon passé, les voici.
Saint-Esprit, je voudrais t'obéir, te donner ma vie, mon temps et tous mes désirs, les voici. Faisons connaissance avec notre invité, M. Jean Koumarianos. On parlait juste avant d'en arriver sur les écrans, sur les ondes, et puis on disait que tu as changé la baguette du pain français pour ta Bible sous le bras. Hein? Ça, c'est une conversion. Oui, oui, j'ai eu le plaisir de découvrir au travers des Saintes Écritures, la Bible, ce message de l'Évangile qui ne m'avait jamais été présenté complètement. Je suis de formation religieuse catholique et on m'avait appris des choses sur Dieu, mais on ne m'avait jamais expliqué le chemin qui mène à Dieu. Et ce que je trouvais surprenant, c'est que Dieu était tellement attirant quand on m'en parlait au catéchisme, mais en même temps il était tellement éloigné et inaccessible que je me demandais, mais comment peut-on rencontrer ce Dieu ? Et tout jeune, quel âge c'est ce questionnement en rapport avec Dieu? Oui, assez jeune, vers 10-12 ans, puisque mon père est décédé dans un accident de voiture un vendredi saint lorsque j'avais 8 ans. Ça m'a donc sensibilisé assez tôt au problème de l'existence et à la légèreté de notre vie, en quelque sorte. Alors oui, une religion, mais un Dieu toujours distant. Voilà, une religion, un désir de plaire à Dieu, un amour pour Dieu, quelque part, mais un Dieu inconnu, inaccessible. Et je me demandais, mais comment se fait-il qu'un Dieu aussi bon, qui a souhaité que je vienne à la vie, reste étrangement éloigné de ma personne? Ça me semblait être un paradoxe. Et comment est venue cette rencontre personnelle, puisque maintenant, aujourd'hui, tu peux partager ce Dieu qui fait partie de ton existence, Jésus-Christ Sauveur? Exactement, j'ai eu le plaisir à l'âge de 17 ans de rencontrer un chrétien dans la rue, un jeune homme qui m'a arrêté, il m'a parlé de sa relation personnelle avec Jésus-Christ. J'étais très surpris que quelqu'un puisse prétendre avoir une relation personnelle. Alors je lui ai posé pas mal de questions, et ce qui m'a également étonné, c'est que ce jeune homme m'a dit, mais j'ai la certitude du pardon de mes péchés, je possède la vie éternelle. Et il a rajouté, je peux traverser la rue, me faire écraser sous tes yeux par un véhicule automobile, j'irai directement dans le paradis. Et je lui ai dit, mais c'est pas possible. Et à ce moment-là, il m'a répondu, si, Jésus-Christ est mort pour moi sur la croix. Et il m'a lu un verset de l'Évangile selon saint Jean, où Jésus dit, celui qui croit en moi est passé de la mort à la vie, il ne viendra point en jugement. Et il m'a dit, c'est mon expérience. Alors moi, à 17 ans, c'était un petit peu jeune, j'ai attendu encore 6 années, je me suis posé des questions pendant 6 ans, et à l'âge de 23 ans, je suis allé assister à un office dans une église évangélique, et puis j'ai fréquenté cette église encore pendant quelques semaines, j'ai écouté le message de l'évangile, j'y ai cru, je l'ai accepté, et à ce moment-là, j'ai eu cette rencontre personnelle avec Jésus-Christ. Alors, il a fallu que toi-même, tu réalises que oui, tu étais un être pécheur. Exactement. Et que tu avais besoin que Jésus accomplisse parfaitement son œuvre dans ta vie. Exactement. J'ai découvert que j'étais pécheur, séparé de Dieu, j'avais besoin d'un sauveur, et j'ai placé ma confiance en Jésus-Christ. Et là, j'ai reçu une paix qui n'a jamais diminué depuis 37 ans. Et depuis ce temps, la Bible ne t'a jamais quitté. En quelque sorte. Elle fait partie de ton quotidien. Exactement. Tu la transportes partout où tu vas. C'est ma nourriture surtout. Exact. Et puis tu la partages avec d'autres, cette bonne nouvelle. Oui, et j'en vois plusieurs qui font la même expérience. Et j'espère que nos téléspectateurs qui sont à l'écoute présentement, que vous aussi, vous ferez cette rencontre. Pourquoi pas maintenant? Vous pouvez rencontrer Jésus-Christ et l'inviter comme Sauveur et Seigneur de votre existence.
Parole Vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir qui auront lieu au 5233 boulevard Amel-Les Saules le 2 juin. Invité Claude Vachon. Saint-Jean-Chrysostome, restaurant Pizza Royale, 780 rue Commerciale, le 10 juin. Invité Régent Pépin. Et au Centre communautaire du Bon Pasteur, 425 du Bienheureux Jean 23 à Charlebourg, le 10 juin. Invité Jean Koumarianos. Comme vous venez de l'entendre et de le voir, c'est gratuit ces merveilleux déjeuners de l'espoir. À vous d'en profiter et de vous y présenter et d'entendre des vies bouleversées, transformées par la puissance de Dieu, la parole de Dieu, la présence de Dieu. Vous aimeriez recevoir cette littérature gratuite? Nous vous l'offrons. Vous composez le même numéro de téléphone, vous allez à espoir.ca et vous nous faites part que vous aimeriez recevoir gratuitement cette littérature. Question fondamentale de J. Blanchard, et il va sans dire ce message d'espoir. Jésus, c'est l'espoir pour aujourd'hui, l'espoir pour demain, l'espoir pour votre éternité. C'est gratuit. Faites-en la demande. Jean, le mot de la fin concernant ce thème de la famille? Eh bien, Régent, j'aimerais dire aux parents que Dieu les aime, quelles qu'aient été leurs difficultés. Dieu, chers amis, vous aime et Dieu veut intervenir parce que Dieu aime la famille. Il vous aime, il connaît parfaitement ce que vous vivez. Faites-lui connaître vos difficultés, venez à lui tout simplement, appelez au secours et le Seigneur va venir. Et puis vous verrez les différences. Vous verrez cette transformation formidable que Dieu accorde à ceux qui se confient en lui. Chers amis, n'hésitez plus une seule seconde. Là où vous êtes, faites une courte prière, dites Seigneur, s'il te plaît, interviens dans ma vie. Jean, merci beaucoup. Au revoir et à la prochaine.